À eux. En effet, l'histoire qu'on va voir aujourd'hui ressemble énormément à ceux qui viennent de se produire. C'est une histoire qu'on trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Vous savez, dans la Bible, il y a deux parties. Le Nouveau Testament qui nous parle de la vie de Jésus et de tous les amis de Jésus, et l'Ancien Testament qui nous parle de tout ce qui s'est passé avant que Jésus vienne au monde. Même si on sait que Jésus existait depuis toujours. Et on va regarder l'histoire d'un roi qui s'appelle le roi Salomon. Kurt, si tu peux me lancer ça, s'il te plaît. Regardez bien les enfants. Être un roi juste et sage. On dit qu'il n'y a jamais eu de roi aussi sage que Salomon. Un jour, deux femmes se présentèrent au tribunal. L'une d'elles prétendait que l'autre lui avait volé son fils. Elle dit qu'elles vivent toutes deux sous le même toit et qu'elles ont toutes deux accouché la même semaine. Mais une nuit, l'une des mères se réveilla et son fils était mort. Désespérée, elle prit une terrible décision. Pendant que sa colocataire dormait, elle décida d'échanger son bébé mort contre l'enfant de l'autre mère. Devant le roi, l'autre mère affirma que tout ce que cette femme avait dit était un mensonge et qu'elle voulait seulement lui voler son enfant. Dans une décision qui surprit tout le monde, Salomon ordonna à ses gardes de prendre le bébé et de le couper en deux. De cette façon, elles obtiendraient tous deux leur moitié respective. Le garde leva son épée. Juste avant le coup qui allait fendre l'enfant, une des mères s'agenouilla aux pieds de Salomon. Elle supplia de ne pas tuer le bébé et de le donner à l'autre femme, qui semblait ne pas se soucier de la sécurité de l'enfant. Salomon comprit clairement qui était la vraie mère. En conséquence, l'enfant lui fut remis. Ce célèbre événement montra au peuple d'Israël combien le roi était grand, car il avait la sagesse de Dieu. Salomon, dans la Bible, est connu parce qu'il était sage. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, vous voyez, lui, Salomon, il était devant un problème, hein, comme on l'a vu là, avec Zabulon et comment il s'appelait ? Philibert, où chacun réclamait quelque chose. Et là, on voit que c'est grâce à la sagesse de Salomon qu'il a pu trouver la solution. On pourrait se poser la question de où est-ce qu'il a trouvé sa sagesse, Salomon ? Sa sagesse lui vient, est-ce qu'elle lui vient de lui ou est-ce qu'elle lui vient d'ailleurs ? Comment est-ce qu'on trouve de la sagesse ? Vous savez, on l'a vu, Salomon était un roi, le roi d'Israël, le deuxième roi d'Israël. Et comme chaque roi, il était le juge suprême de son pays. C'est-à-dire que dès que les gens avaient un problème, ils venaient le voir. Les gens avaient perdu, quelqu'un avait perdu par exemple un mouton, une brebis, il pensait que c'était son voisin qui l'avait volé, alors il venait devant le roi Salomon, il disait « Mais roi Salomon, fais-moi justice pour que l'autre me rende ce qui m'appartient ». Peut-être qu'il y avait une femme veuve qui avait perdu son mari, qui n'avait plus les moyens de nourrir sa famille, et elle venait voir le roi Salomon, elle le suppliait, elle lui disait « Mais roi Salomon, fais-moi justice, aide-moi ». Et là, le roi Salomon, il devait traiter toutes ces choses à chaque fois. À chaque fois, il n'y avait que des problèmes qui venaient. À chaque fois, il n'y avait que des problèmes. On ne lui parlait que de problèmes. Et Salomon est devant ça, qui est une tâche qui est immense. Et il se dit, mais comment est-ce que je vais faire ? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, les enfants, d'être devant une tâche qui vous dépasse ? Quelque chose que vous ne pouvez pas faire seul ? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? J'appelle mes parents, c'est une bonne idée. Oui, mon grand ? Ou la maîtresse, c'est ça ? Effectivement. Qui est-ce qu'on peut appeler d'autre ? Les enfants ? Qui est-ce qu'on peut appeler d'autre ? Un adulte, ben oui. En fait, on demande de l'aide quand on a une tâche qui est trop compliquée. Et quand on demande de l'aide, il y a deux manières dont on peut nous aider. Pour vous expliquer ça, j'ai besoin d'un petit qui soit fort, qui ait beaucoup de muscles. Tu veux venir, Lucie ? Allez, viens alors. On va essayer. T'as des muscles, c'est sûr ? Alors d'abord, tu vas montrer tes muscles à tout le monde. Montre tes muscles à tout le monde, voir. Oh là là ! Impressionnant. Impressionnant. Waouh, viens avec moi. J'ai besoin d'aide. Tu vois la boîte qui est là ? Il faut qu'on la transporte et qu'on l'amène de l'autre côté. Tu penses que tu vas pouvoir le faire ? Vas-y. Oh ouais, mais pourquoi ? Elle est lourde. Tu peux demander de l'aide à quelqu'un. À qui tu vas demander de l'aide ? À ton frère ? Allez. Il est où ton frère ? Ah ouais ? Tu vas pouvoir l'aider ? Vous y allez à deux ? Non, mais il faut y aller à deux. Wow ! Oh, dis donc, c'est bien. Alors, on avance jusqu'à là. On va s'arrêter un instant. On se pose là. Posez là. Très bien.
Ça, c'est une manière de trouver de l'aide, c'est-à-dire de demander à quelqu'un de venir nous aider et de faire avec nous. Mais on a une autre manière d'aider. Si moi, je te donne une solution, je vais te prendre un chariot que je ne vais pas nommer. Bernard va me donner le nom du chariot. Il s'appelle comment le chariot, Bernard? Ah, bravo, Bernard. On dit pas ça dans l'église, Bernard. Je vous montre ça. Ça, c'est un chariot qui est super pratique. Tu vas le lever un peu, la boîte, tu lèves la boîte un peu. Juste un peu. Attends, comme ça. Tu la lèves juste comme ça. On pousse. On fait rentrer en dessous. Et là, tu viens par ici. Vas-y. Tu bascules en arrière. Voilà, tu appuies. Il faut appuyer. Attends. Je vais t'aider comme ça. Voilà. Tu le baisses bien, tu le baisses, voilà. Et là, est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est lourd, les enfants? On y arrive tout seul, quoi. Je pourrais presque lâcher, vous y arriverez. Waouh! Vous avez vu ça? Et on va s'arrêter là. Merci beaucoup, les enfants, et vous pouvez les applaudir. Vous voyez, il y a deux manières de recevoir de l'aide. Soit on demande à quelqu'un de venir avec nous et la personne va nous aider à faire ce qu'on a à faire. Si c'est du bois qu'on a rentré, qui est-ce qui a déjà dû rentrer du bois? Couper du bois et rentrer du bois. Ah ouais, je vois que quelques-uns ont fait. Et quand il y a beaucoup de bois, c'est mieux quand on est plusieurs, ça va plus vite. Même chose quand on doit couper les herbes, entretenir le jardin, ainsi de suite. On peut avoir quelqu'un qui nous aide, mais on peut encore mieux avoir des moyens qui nous permettent d'aller plus vite et de faire ce qu'on n'était pas capable de faire seul. Et c'est exactement ce que va faire Salomon. Il va demander de l'aide. Il va crier à l'aide parce qu'il a besoin d'aide devant tout ce qu'il a à faire. Mais il ne faut pas oublier que je disais que Salomon, c'était quand même un grand roi. À qui est-ce qu'il peut demander de l'aide? Il est dans son pays, il n'y a personne de plus grand que lui. À qui est-ce qu'il peut demander de l'aide? Oui, mon grand. Et dis donc, tu as toutes les réponses. À Jésus. Waouh. Eh bien oui. On l'a dit tout à l'heure, Jésus est le roi des rois. Il est le roi de gloire, c'est-à-dire qu'il est le roi qui est au-dessus de tous les rois. Et oui, Salomon peut demander de l'aide à Dieu, parce que ce Dieu que nous connaissons, que nous aimons, que nous servons, est tellement plus grand que nous. Et même dans la Bible, on a ce passage qui nous dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Ça veut dire que son intelligence est plus grande que notre intelligence. Sa sagesse est plus grande que notre sagesse. Et donc, il est capable de nous donner ce que nous ne connaissons pas. Il est capable de nous aider à faire ce qui est trop difficile pour nous. Et Salomon va demander de l'aide à Dieu. Et on va lire ce passage tout à l'heure dans 1 Roi au chapitre 3 et le verset 4, à partir du verset 4. Mais comprenez bien que c'est un moment particulier pour le roi Salomon. Son père lui a déjà dit, son père c'était le roi David, lui a dit, écoute, tu vas devenir roi, il faut que tu écoutes, que tu obéisses à tout ce que je te dis. Et il s'est employé à écouter tout cela. Et voilà ce qu'il va vivre à un moment donné où il est en train de prier. Et je vais vous lire ça dans la version en français courant, si tu l'as, Kurt, j'ai oublié de te préciser. Voilà ce qu'il nous est dit. Un jour, le roi se rendit à Gabaon, c'est une ville, pour y offrir des sacrifices. C'était là, en effet, le lieu sacré le plus important. Salomon avait déjà offert des centaines de sacrifices sur l'autel de ce lieu. Pendant que Salomon était à Gabaon, le Seigneur Dieu lui apparut durant la nuit dans un rêve et lui dit « Que pourrais-je te donner? Demande-le-moi. » Waouh! Que pourrais-je te donner? Demande-le-moi. Il a Dieu qui lui dit « Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. » Vous imaginez? Qu'est-ce que vous auriez demandé à Dieu, vous? Les enfants? Oh, je ne suis pas sûr. Là, on connaît la fin de l'histoire. C'est pour ça qu'on dit ça. Mais le roi, qu'est-ce qu'il aurait pu demander à Dieu? Oui, mon grand. Oui, vas-y. Ah non, tu ne sais plus. Oui. Ah oui, mais ça, c'est parce que tu connais la fin de l'histoire. Si toi, Dieu te disait, demande-moi tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu lui demanderais? Plus de foi, dis donc, c'est bien. C'est trop chou, j'ai entendu. Mais vous savez, quand on y pense bien, les rois de la terre, ils ont des armées. Peut-être que Salomon aurait demandé à avoir la plus grande armée. L'armée qui pourrait battre tous les hommes sur la terre, tous les autres pays. Peut-être qu'il aurait demandé à avoir la plus grande richesse. Les rois, ça a de l'argent, ça a de l'or et tout. Peut-être que Salomon aurait dit, mais moi je veux être riche, d'avoir les plus beaux habits. Peut-être qu'il aurait dit, mais moi je veux le plus beau de tous les châteaux. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il a demandé. On va lire ensemble ce qu'il a demandé. À partir du verset 7, il nous est dit, et c'est Salomon qui parle, « Seigneur mon Dieu,
c'est toi qui m'as fait roi pour succéder à mon père David. Mais je suis encore trop jeune pour savoir comment je dois remplir cette tâche. Et je trouve soudain à la tête du peuple que tu as choisi, ce peuple si nombreux qu'on ne peut le compter. Veuille donc, Seigneur, me donner l'intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple et pour reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour lui. Sans cela, personne ne serait capable de gouverner ton peuple qui est considérable. Et lisez bien ce qu'on trouve après au verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Il répondit donc au roi, « Tu n'as demandé pour toi ni de vivre longtemps, ni de devenir riche, ni que tes ennemis meurent. Tu as demandé de pouvoir gouverner mon peuple avec intelligence et justice. C'est pourquoi, conformément à ce que tu as demandé, je vais te donner la sagesse et l'intelligence. Tu en auras plus que quiconque avant toi et après toi. » Là, on a Salomon qui dit, « Seigneur, je ne veux pas tout ça. La seule chose que je veux, c'est de l'intelligence, c'est de la sagesse. » Et on voit que ça, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Et Dieu lui dit, parce que tu m'as demandé cela, parce que c'est cela que tu veux, je vais te le donner. Salomon demande la sagesse. Et il faut que tu saches que quand tu demandes la sagesse, Dieu va te la donner. Quand tu réclames la sagesse, quand tu demandes à Dieu quelque chose que lui-même a promis, tu peux être sûr que tu l'as déjà reçu. C'est comme ça, c'est comme une promesse que Dieu a faite. Et quand Dieu fait une promesse, tu peux être sûr qu'il accomplit sa promesse. Mais qu'est-ce que c'est que la sagesse? Parce que là, on dit, on va demander à Dieu la sagesse. C'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que la sagesse? Oui, tu veux répondre. Vas-y, dis-moi. Ouais. Ah, c'est bien ce que tu dis. Effectivement, la sagesse s'acquiert aussi avec l'expérience. Lorsqu'on a fait des erreurs, après on ne les refait plus. Mais ce n'est pas exactement, en tout cas, ce n'est pas comme ça que la Bible dit. La Bible ne décrit pas la sagesse simplement avec l'expérience. Tu as raison, on peut acquérir de la sagesse avec l'expérience. La Bible ne décrit pas la sagesse simplement avec quelque chose qui vient avec les années. Vous savez, quand on parle d'un sage en général, on voit quelqu'un de peu âgé avec une longue barbe blanche qui est assis et qui... Mais ce n'est pas comme ça que la Bible décrit la sagesse. On a un verset dans Proverbe qui nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Reconnaître l'autorité de Dieu, c'est le début de la sagesse. Savoir que Dieu est plus grand que nous. Dieu n'est pas comme nous. Nous, on souhaite, on espère que demain il fera beau. Mais on n'en sait rien. Tandis que la Bible nous dit, Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Lui, il est capable de changer la météo. Lui, il est capable de créer des choses. Nous, on est simplement là en train de les subir quelque part. Mais la vraie sagesse, c'est de reconnaître que nous, on n'est pas capable de changer les choses, mais que Dieu est capable de faire tellement plus que nous. Ça commence par ça, la sagesse. Mais ça continue par une deuxième chose très importante, les enfants. C'est d'être en relation avec Dieu. Est-ce que vous connaissez un verset bien connu dans la Bible? Jean 3,16. Qui est-ce qui va me citer Jean 3,16? On va trouver quelques d'autres parce que vous avez déjà répondu. Un plus petit... Zach. J'attends un plus petit que Zacharie. Les autres, il n'y a personne qui connaît Jean 3,16? Bah, oh. Allez, vas-y, Zacharie. Amen, bravo. Ouais, on peut l'encourager. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce verset nous explique que Dieu nous aime. Oui, Dieu est plus grand que nous, mais il nous explique surtout que Dieu nous aime et qu'il veut être en relation avec nous. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on veut passer du temps avec cette personne. Quand on aime quelqu'un, on veut être avec cette personne. Et c'est exactement ça. Dieu, il t'aime toi. Que tu sois petit, que tu sois moyen, que tu sois grand, que tu aies des cheveux ou pas de cheveux, que tu aies des cheveux blancs, des cheveux noirs, qu'importe. Dieu, il t'aime, et parce qu'il t'aime, il a donné Jésus-Christ. Et être en relation avec Jésus, c'est ça qu'il y a de plus important, parce qu'il t'aime, il veut que tu sois en relation avec lui. Il veut que tu saches qu'il est plus grand que toi, il veut que tu saches qu'il t'aime, et à cause de cela, il te faut écouter ce que Dieu dit. Il te faut te soumettre à ce que Dieu dit. Et c'est exactement ce qu'a fait Salomon. Vous savez ce que Salomon a pu faire, les enfants? Je suis sûr que vous l'avez appris au club la dernière fois. Il a pu construire une grande maison en l'honneur de l'Éternel. Un temple.
Parce qu'il a écouté. Parce qu'il a compris qui était Dieu et qu'il était en relation avec Dieu. Il a été capable de juger, comme on l'a vu dans l'histoire de tout à l'heure, le peuple tout entier. Tous ceux qui venaient, qui lui présentaient une requête, il savait y apporter une solution. Parce qu'il était sage. Des personnes ont entendu parler de Salomon de très loin et sont venues le rencontrer pour entendre sa sagesse. Mais vous savez quelque chose, les enfants? Un jour, Salomon a arrêté d'écouter Dieu. Un jour, Salomon a arrêté d'être en relation avec Dieu, de lui parler, d'être proche de lui. Un jour, Salomon a arrêté de croire qu'il était plus petit que Dieu. Et il a commencé à se dire, mais Dieu, je ne le vois pas, il n'est pas là, je saurais faire aussi bien sans lui. Et c'est le jour où il a commencé à faire des bêtises. Parce que la sagesse, ça peut ne pas paraître, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de la sagesse, ce n'est pas des gros muscles. On voit rien. Quand on a la sagesse, on n'est pas capable de voler dans les airs. Quand on a la sagesse, on n'est pas capable de cracher du feu ou quoi que ce soit. Ça n'a pas l'air impressionnant comme ça, la sagesse. Mais la sagesse est un super pouvoir. La sagesse est un super pouvoir. Et quand j'y pensais, je me suis dit, en quoi c'est un super pouvoir? J'ai pensé à 3 choses. 2 choses que je vais laisser pour les plus grands et une chose que je vais laisser pour les plus petits. Est-ce que chacun veut sa part? Ouais? Vous êtes sûr? Cool. Pour les plus grands, la première de ces choses. La sagesse est un super pouvoir parce que la Bible nous décrit ou nous parle en tout cas d'une histoire de manière très courte. Où il y a un sage qui est capable de remporter une ville qui est barricadée, une ville qui est fermée. Ici, l'idée c'est, imaginons qu'il y ait une porte blindée quelque part et que quelqu'un soit capable d'ouvrir cette porte et de passer de l'autre côté sans aucun problème. Pourquoi? Parce que cette personne est sage. Elle n'utilise pas sa force. On pourrait, contre une porte blindée, taper dedans, mais au bout d'un moment, on va se faire mal et on va se fatiguer. Tandis que la sagesse peut nous amener à trouver la bonne issue ou le bon moyen pour passer de l'autre côté. Et pour nous, la sagesse est un super pouvoir dans ce sens. Parce qu'une parole douce peut apaiser toute une situation. Une parole pleine de sagesse peut amener la paix là où il y avait le trouble, là où il y avait l'anxiété. Une parole de sagesse peut changer l'atmosphère qu'on est en train de vivre. Quel est le mur qui est devant toi? Quelle est la difficulté à laquelle tu fais face? Et malheureusement, tu y fais face avec tes propres forces en pensant que à force de faire, à force d'agir, les choses vont changer. Tu as besoin de la sagesse. Un homme sage remporte toute une ville. Une femme sage est capable de changer la situation dans laquelle elle est. Ça, c'est la première clé pour vous, les grands. La deuxième clé, c'est de savoir que la sagesse, toujours est un super pouvoir, nous permet de vivre joyeux même dans l'épreuve. La sagesse est comme un bouclier. Un bouclier thermique. Vous imaginez, alors là on est dans des températures un peu fraîches actuellement. Mais imaginez que vous ayez la possibilité d'avoir un bouclier tout autour de vous, un bouclier thermique, qui vous garde à la bonne température, quelle que soit la température extérieure. C'est-à-dire que lorsqu'il fait moins 10, vous êtes toujours à 20 degrés. Quand il fait 40, 50, vous êtes toujours à 40 degrés. Tout le monde souffre de... non, à 20, pardon, excusez-moi. Il est défaillant le bouclier thermique. Il fonctionne qu'avec les températures négatives. Non, quand il fait 40, 50, que c'est la canicule, vous êtes toujours au frais. Vous voyez les autres qui transpirent et tout. Et vous, oh non, ça va, ça se passe bien. La sagesse, c'est un peu comme cela. Comme un parapluie qu'on prend alors qu'il fait mauvais temps. Le parapluie n'empêche pas la pluie. La pluie va continuer de tomber. Mais le parapluie te protège de l'eau. Et empêche que toi, tu sois mouillé pendant ce temps de pluie. Et la sagesse, c'est exactement ça. La sagesse, c'est ce super pouvoir où tu sais que malgré que ce que tu es en train de vivre maintenant, Dieu en réserve quelque chose pour toi. Dieu en réserve quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus merveilleux pour toi. Et tu t'attends à cette chose. Tu veux vivre cette chose. Et ce que tu es en train de vivre aujourd'hui ne te décourage pas au point de te dire, mais jamais rien ne marchera. La sagesse est un super pouvoir. Et je veux finir avec vous, les enfants. Et je vais vous demander de vous approcher. Les enfants, venez me voir. Allez tous. Je veux voir les enfants.
Allez, 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 venez, venez, venez. Vous allez vous mettre là, ici, devant. Allez, allez, venez, venez, venez. Et vous regardez par ici, vous regardez pas les autres là-bas, c'est juste vous et moi, on est ensemble, d'accord? Faut que vous soyez en face, tu te mets par là ma grande, vous mettez tous par là, mettez-vous bien en face, voilà. Juste pour que vous compreniez en quoi la sagesse est intéressante. Souvent dans la vie, vous serez confronté à des choix. Vous serez confronté des fois à des choix et vous devrez choisir de faire le bien ou de faire... Allô les enfants? De faire le bien ou de faire le mal. Il y a toujours des choix comme ça à faire. Et souvent, nous on est amenés à faire quel choix? Ouais, on devrait faire le bien, mais des fois on fait souvent le mal. Alors mettez-vous bien, attends. On va juste se mettre comme ça les enfants. Pop, pop, pop. On va se mettre là. Voilà, comme ça. On va se groupir un peu, voilà, bougez pas. Viens, viens, viens. Gabriel, Aaron, voilà, n'ayez pas peur. On reste là. Viens, 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 viens. Viens par là, n'ayez pas peur. Voilà. Vous voyez dans quelle direction elle pointe la flèche? Elle pointe dans le mauvais choix. Et la sagesse, en fait, c'est comme cette eau. Lorsqu'on est rempli de sagesse, ça c'est vous. Lorsqu'on est rempli de sagesse, le Seigneur qui nous la donne parce qu'on a prié, parce qu'on lui a demandé, parce qu'on s'est tenu devant lui, et donc on est rempli de sagesse, et à ce moment-là, il se produit quelque chose d'assez étrange, alors qu'on avait pris le mauvais choix, alors qu'on pointait dans cette direction, où elle pointe maintenant la flèche, elle pointe de l'autre côté. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est Dieu qui nous remplit et qui nous permet de savoir quel est le bon choix à faire. Ok? Alors les enfants, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va prier. Parce que c'est ce qu'il a fait Salomon. Salomon a prié et il a demandé la sagesse et Dieu lui a donné la sagesse. Et moi je prie pour vous, mais je prie aussi pour tous ceux qui sont restés assis parce qu'ils n'ont pas osé se déplacer, parce que c'est des grands mais ils sont timides des fois. Mais vous, vous êtes des courageux, c'est bien. Mais on va prier pour vous et demander au Seigneur la sagesse pour vous et pour nous tous. D'accord? On fait comme Salomon. On sait que c'est une prière que Dieu agrée, que Dieu aime, alors on va la faire ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour chacun des enfants qui est ici, chacune des familles qui est représentée. Je te prie aussi pour les plus grands, bien sûr, Seigneur. Nous ne voulons oublier personne. Nous savons que devant toi, les familles ont de l'importance. Je te prie et te demander, s'il te plaît, Seigneur, de nous donner de la sagesse. Quand nous serons confrontés à des situations qui nous dépassent et ces enfants seront confrontés à des situations, que ce soit à l'école, dans leur famille. Donne-leur encore, Seigneur, de faire le bon choix par ta grâce et par ta sagesse qui est en toi. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont aussi assis derrière, leurs parents et tous les adultes. Je priais que tu nous donnes, Seigneur, de toujours compter sur ta sagesse pour, lorsque nous sommes dans une situation, regarder cette situation avec joie. Je priais que tu nous donnes la sagesse, que nous sachions apporter des paroles qui changent l'atmosphère dans ce que nous sommes. Merci, Seigneur, parce que tu nous l'as dit. Ça te plaît qu'on demande la sagesse. Alors sois glorifié, mon roi, parce que tu vas nous la donner. Amen. Alors les enfants, on va vous distribuer un